dans la poêle, vous mettez un petit peu d'huile, environ 3 cuillères à soupe. Ok. On va venir mettre les oignons. Alors là, c'est un demi-oignon, hein, d'accord? Alors ensuite, une fois qu'on a mis l'oignon, on met ici un petit morceau de poivron rouge et un petit morceau de poivron vert. Hein. Là, j'ai le tiers d'un poivron, hein, d'accord? Après, tout dépend de la taille des poivrons. Hein. Là, l'idée, c'est d'apporter un petit peu de couleur. Ok? Alors, on va mettre un petit peu de sel. Le sel, ça reste toujours selon vos goûts. Et on met également un petit peu de poivre. Allez, on va pouvoir déposer maintenant le morceau de viande. J'ai environ, je sais même pas, 300 grammes certainement. Et on va l'égrener, hein, cette viande, d'accord? On va également l'assaisonner elle aussi. Un petit peu de sel. Allez, je cuis ça pendant quelques minutes et on se retrouve tout de suite, hein, d'accord? Alors ici nous allons mettre des graines de nigel, d'accord? Graines de nigel. J'en mets, allez, pas beaucoup, hein, d'accord? On va pouvoir donc mélanger. C'est bon pour la santé, ça apporte un petit goût. Ici on va mettre du piment de Cayenne. Pas trop aussi, hein, on en met un petit peu. Donc piment de Cayenne. On va venir mélanger. Et on va mettre nos 2 cuillères à soupe de ketchup bio, hein, ça apporte énormément de goût. Hein. Alors on va laisser, on va bien mélanger, on va laisser refroidir la préparation avant de passer donc à la suite, c'est-à-dire farcir nos pommes de terre. Bon, ici j'ai cuit des pommes de terre, d'accord? Vous prenez la quantité que vous voulez, moi j'ai pris 2, 4, 6, 8, environ 10 pommes de terre moyennes, d'accord? Donc là vous voyez, je les ai cuits à l'eau pendant 25 minutes, à l'eau bouillante. Ok, ensuite vous retirez la peau, j'ai mis un peu de sel dans l'eau, hein, d'accord? Et je mets ça donc sur mon saladier, dans mon saladier, pardon, ok? Allez, j'épluche les pommes de terre, on se retrouve juste après. Bon, les pommes de terre sont épluchées, d'accord? Alors épluchées, elles sont cuites, hein, je vous rappelle. Hein. Donc là, on va venir les écraser, dans un premier temps. Ah, voilà Rabinette. Elle va m'aider à faire cette recette, parce qu'elle a... Enfin, c'est pas qu'elle va m'aider, c'est elle m'apporte sa petite idée. Donc là, on met un petit peu de sel. Je vais mettre de l'huile d'olive, environ 1 cuillère à soupe. Voilà, 1 cuillère à soupe. Et je vais venir mélanger. On met que ça dedans, il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Parce qu'on veut une pomme de terre qui se tient. Bon, très bien. Alors ici, vous avez la farce. On récupère ici de la pomme de terre. Environ 2 bonnes cuillères à soupe. Ok. On vient faire comme ça une petite boule. Dans un premier temps, on presse bien comme il faut. On a les mains bien propres, évidemment. On les a débactérisées au vinaigre blanc. Ok. Ici, on prend de la farce. On prend comme ça de la farce. Du fromage râpé. Alors, fromage râpé, là, c'est de la mozzarella râpée. Prenez ce que vous avez. Hop, on appuie. Chargez pas trop parce que vous allez avoir du mal à refermer. Regardez, là, je commence à galérer un peu. Chargez un peu moins que moi. Ok. Là, c'est le côté qui ira en bas. Ok. Donc là, on essaie de faire quelque chose qui se tient et on va essayer de donner une forme carrée. Carrée ou forme ronde, c'est vous qui voyez. Si vous voyez que voilà, qu'il y a la chair qui dépasse là, n'hésitez pas à venir souder un petit peu pour pas que ça craque pendant la cuisson, d'accord? Ok. Là, on dispose ça donc sur un plat, dans le plat, d'accord? Je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous récupérez ici un peu de beurre, d'accord? Donc du beurre, pas de la margarine, hein. Là pour cette recette, prenez un peu de beurre, de bonne qualité, on vient beurrer le dessus. On n'a pas mis de... Enfin si, on a mis de l'huile d'olive dedans. Mais bon, le beurre, lui, vous en mettez un petit peu comme ça. Et on va essayer d'avoir le côté gratiné. Ok, donc là on va essayer de faire un marquage avec la fourchette. Allez, je récupère la fourchette, je la trempe rapidement dans le beurre. Et je fais des petits marquages comme ça. Et on va faire gratiner donc ces pommes de terre. Je vais allumer la position grill, hein, d'accord? Dans le four, vous allumez la position du haut. Position grill pour faire gratiner le dessus, hein, d'accord? Four bien chaud, peut-être à 220, 230 degrés, peut-être, hein, je sais pas.
Il faut que ça gratine. Ok? Bon, direction le four, hein. Je vous ai dit à 230 degrés pendant... allez, il faut que ça colore en fait, il faut que ça gratine. On surveille, on allume que le haut, ok? A tout de suite. Donc voici, hein. Moi ça m'a pris quelques minutes. Enfin quelques minutes, ça. Donc voici le résultat. Vous laissez bien gratiner, vous surveillez, vous allumez surtout que en haut, d'accord? Pour l'instant, j'y touche pas, c'est encore très chaud. Je vais laisser tiédir un petit peu et vous allez pouvoir servir ça avec une salade, c'est très gourmand. Bon, allez, on va débarrasser ça sur une assiette avec une bonne salade. Vous allez vous régaler. Ah, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est simple à faire, c'est gourmand. Bon, je vais devoir goûter. Et là, je suis sûr que je vais ressembler à Monsieur Patate dans Peppa Pig, les amis. Qui connaît Monsieur Patate dans Peppa Pig? Dites-moi ça en commentaire, les amis, s'il vous plaît. Allez, on va se faire lequel? On va se faire celui-ci, là, regardez. Waouh, vous voyez? C'est magnifique. Regardez-moi ça. Allez, bismillah. Ah oui. Là, franchement... Alors, franchement, avec une petite salade, vous allez vous régaler. Mais même sans salade, ça passe tout seul. La purée, elle est moelleuse. Elle est dinguissime. Alors, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner. Activez la petite cloche. Et moi, je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 h. Je vous aime. Bise. Je vous kiffe. Je vous aime. Je vous bise. Bye bye.